Il y a eu ces inondations, l'État a fait ce qu'il pouvait faire en tant qu'État. D'abord, l'urgence était que l'État et les autorités administratives décentralisées se sont rendus sur les lieux. Le commissariat à sécurité alimentaire a fait dans un premier temps un geste pour les sinistrés. Après, le patronat lui-même, en ce qui concerne en tout cas le Gorgol, a donné la valeur de 100 millions, 50 millions en espèces et 50 millions en denrées de première nécessité. Tazur a distribué une aide financière à des familles. Mais ce que je ressens comme la confusion, c'est que les gens confondent les sinistrés des crues qui ont débordé et ceux qui d'habitude ont eu des maisons cassées par les pluies, mais qui ne sont pas la conséquence des débordements du fleuve. À l'heure où je parle, c'est parce que le chef de l'État lui-même va se rendre lundi, le 25, à Kayidi. C'est pour cela que nous, cadres du Gorgol et tous ceux qui sont on est en train de voir quand le président sera là, ce qu'il veut lui dire par rapport à cette situation et par rapport aussi à la situation générale de la région et du département central de Kayidi. En tant que l'association des élus de Guidimaha, qui est composée du président du conseil régional, des députés de la région de Guidimaha et l'ensemble des maires, quelle que soit la sensibilité politique. Nous avons fait une mission dans la région de Guidimaha pour essayer d'être auprès des sinistrés, auprès de nos populations, pour essayer de comprendre leurs problèmes et leurs préoccupations par rapport aux inondations. Les préoccupations de la population sont énormes par rapport à cette situation. Nous, à notre retour de la mission, nous avons fait un rapport par rapport à la mission que nous avons effectuée dans le cadre de ces inondations. Et le vendredi passé, nous avons eu l'occasion d'être reçus par son Excellence, le Premier ministre, pour lui remettre le rapport et pour parler de la situation des inondations et de manière générale de la situation de la région de Guidimaha, qui est une région abandonnée et oubliée par l'État mauritanien. Et le Premier ministre nous a rassuré que pour ce qui est des inondations, qu'il y aura une deuxième intervention de CSA et de Tazur qui vont revenir sur le terrain pour essayer de distribuer d'autres kits pour les sinistrés. Et il nous a rassuré aussi que l'État fera tout pour être aux côtés des sinistrés et pour les aider à avoir ce qu'ils réclament. À savoir, ce que les sinistrés réclament aujourd'hui, c'est d'avoir des grillages et des semences pour cultiver les wallows. Parce qu'avec le recul de l'eau du fleuve, ils ont trouvé que c'est bénéfique pour eux, c'est-à-dire de transformer cette catastrophe en une opportunité et d'essayer de mettre en place les wallows. Mais pour ça, ils ont besoin de sécuriser leurs champs. Tous les avis qu'on a pu en tout cas recueillir au niveau en tout cas des victimes, des populations qui ont été victimes de ces inondations, c'est que l'intervention de l'État était en deçà en tout cas des attentes. Et effectivement, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout, soit au niveau du Trarza, donc du Brakna, du Guidimaka. Donc dans toutes les zones éprouvées, les populations en tout cas ne sont pas du tout contentes. Parce que tout simplement elles considèrent qu'elles ont été abandonnées à elles-mêmes, d'autant plus qu'il s'agit d'une véritable catastrophe naturelle. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans la rue, leur maison était sous l'eau et donc elles avaient besoin véritablement en tout cas d'une intervention urgente et une intervention conséquente des autorités. Malheureusement, en dehors d'interventions sporadiques des agences comme Tazur qui ont ça et là distribué quelques denrées alimentaires, il n'y a pas eu réellement du côté de l'État vraiment une intervention qui est à la hauteur vraiment des attentes des populations qui se sont retrouvées notamment avec tous leurs biens pratiquement qui sont partis en fumée. Et vous savez que dans cette région qui est une région agricole par excellence, les champs se sont retrouvés sous l'eau. Et donc il fallait vraiment une véritable intervention qui malheureusement n'a pas eu lieu jusque-là.
Et peut-être que les autorités vont en tout cas intervenir, mais en tout cas les populations s'impatientent et franchement en tout cas c'est une véritable catastrophe naturelle qui mérite une intervention d'urgence de la part du gouvernement.